Et alors, si vous voulez vraiment vous la jouer pro, Ce qu'on est. ce que vous êtes, bon, déjà, je vais, pour des raisons de lisibilité de la palette des calques, activer ce qui concerne les ours et leur mettre clic droit une couleur spéciale. Voilà. Ce qui concerne le décor, même chose, clic droit, je vais leur mettre une couleur. Voilà. OK. J'aurais pu faire des groupes, mais les couleurs, c'est pas mal aussi. Et je vais activer le calque tout au-dessus et mettre un calque de réglage de type courbe qui, lui, va servir à gérer tout le décor. Donc ça, c'est l'astuce de pro. Quand vous avez fait le réglage sur chaque élément, dans ce cas-ci, les ours et le décor, il faut faire un réglage qui concerne tout. Même deux réglages. Le premier réglage, ça va être éventuellement pour les couleurs. OK, je vais l'appeler couleur sur tout. Là, on est d'accord, monsieur, vous allez faire un groupe avec tout l'hôtel. Non, j'ai pas fait de groupe, j'ai juste mis de la couleur par le clic droit. C'est une espèce de similé groupe, mais dans ce cas-ci, j'ai pas fait de groupe. OK. Et alors, je vais même aussi séparer les choses. Je vais faire contraste lumière et contraste. Et ça va permettre de donner aussi une ambiance colorée vraiment à l'image. OK, donc je suis sur le calque du dessus, j'en ai créé deux. Un sur lequel j'ai rien fait en fait au niveau du réglage, mais je l'ai appelé couleur surtout, et un sur lequel j'ai encore rien fait non plus, je l'ai appelé lumière et contraste surtout. Donc celui-là, je vais les mettre 2 points et bouger. Et alors, il y a une astuce, parce que quand vous faites ça, vous allez peut-être remarquer parfois, ça peut être bien, mais parfois que les couleurs changent beaucoup quand vous contrastez. D'accord? Vous voyez ça? Ça change beaucoup les couleurs. Donc ça modifie la luminosité et le contraste. Donc le contraste, c'est la forme que je donne à la courbe. Forme de S, comme ça fait en sorte que ce qui est clair devient plus clair, ce qui est foncé devient plus foncé. C'est le principe de contraster. Et la hauteur des points par rapport à la ligne diagonale, c'est évidemment la luminosité. Parce qu'on peut faire du contraste avec en assombrissant ou du contraste en éclaircissant. OK. Mais donc, le problème, parfois, c'est que ça modifie aussi les couleurs. Alors voilà l'astuce, la super astuce sur ce calque lumière et contraste. Si vous faites passer le calque du mode normal, je parle du calque de réglage, là, du mode normal au mode luminosité, vous voyez la différence? Normal, luminosité. Eh bien, les couleurs sont davantage préservées si vous avez le calque de réglage en mode luminosité. Il va modifier la luminosité, mais moins les couleurs. Donc ça peut être intéressant. OK. Alors, tant que j'y suis, je vous montre aussi encore une autre astuce. C'est qu'en général, quand on règle le contraste comme ça, avec 2 points, on en ajoute 2 autres aux extrémités pour récupérer. Parce que si j'ai fait un fort contraste comme ceci, sur les parties les plus claires, c'est brûlé. D'accord? Sur les parties les plus claires, c'est brûlé. Et donc, parfois, on va ajouter un point là et baisser pour récupérer le détail dans les parties les plus claires. Même chose pour l'autre extrémité. On peut ajouter un point là et le monter ou le descendre pour régler l'intensité des parties les plus foncées. Vous voyez que ça n'agit que sur les parties foncées. Voilà, ça peut être utile, ça. Donc, une courbe à 4 points comme ça peut aider. Bon, ça devient un peu complexe à gérer, mais bon. Voilà. Et alors, je m'attaque à l'autre courbe, éventuellement, si je veux descendre sur chaque couche et gérer la coloration générale.
Voilà. Est-ce que je veux que ce soit chaud ou froid comme ambiance? Voilà, je reviens sur la luminosité, je peux aller modifier la luminosité, voilà, c'est un petit aller-retour comme ça. OK, est-ce que ça amène quelque chose? En principe, ça doit améliorer l'intégration. Ces 2 calques du dessus qui ne servent que pour, corriger tout, en fait. Voilà. Donc vous donnez l'ambiance colorée que vous voulez en plus, voilà. Ils subissent le décor et les ours subissent les mêmes réglages et donc en principe l'intégration est plus réussie. OK, il nous reste peu de temps, donc enregistrez ça et je vais vous montrer, l'usage de l'IA éventuellement qui peut vraiment aider. Donc nous, on a fait manuellement les ombres. Oui, j'ai même pas repositionné, réglé la force des ombres et vous avez vu l'idée, hein, en fait, hein. Les ombres, elles apportent vraiment quelque chose. Sans les ombres, c'est pas génial du tout. Si j'enlève les yeux en face des ombres ici, voilà, ça fait ça. Donc, les pénombres et les différentes ombres. Ben oui, c'est l'idée. Voilà. Sans les pénombres, ça marche aussi moins bien, hein. Voilà, avec les pénombres, ça peut marcher un peu mieux. La force des pénombres doit être réglée, leur dimension peut être réglée encore. Voilà, leur position, etc. Ce- OK, la force de la pénombre, etc. Voilà. Donc c'est du cas par cas. Bon, sur cette image ici de la plage là, on va faire un petit test avec l'IA. Donc je vais vous demander de jeter l'ours, voilà, et ses ombres. Vous voyez donc tout le dossier, les ugly ours et leurs ombres. Voilà.